Salut à tous, c'est Tony. Donc il y en a certains qui m'ont demandé ce qu'il fallait comme matos pour être plombier. Donc là je vais vous montrer une partie du matos que j'ai dans un de mes dépôts, parce que j'ai plusieurs dépôts. Donc là par exemple, ça c'est une Carlette Ruby, c'est une 900, elle est monstrueuse. Tu vois derrière il y a un rail de Walt qui fait 1,50 m. Tu vois. Ça je l'utilise 2 fois par an, mais tu vois j'ai quand même la machine. Là j'ai une filière pour faire du galvin ou du fer, tu vois. Elle est presque neuve, hein, on en fait presque jamais, mais bon, j'ai la machine au cas où si j'ai un souci. Regarde, après. Derrière, là j'ai un laser rotatif. Là j'ai des tuyaux. Ça c'est un coupe carreau à eau. Là c'est tout ce qu'il faut qui va avec ma, comment ça s'appelle, ma désemboueuse. Là j'ai un cloueur gaz de finition pour faire des plaintes chez des clients. Ça c'est une ancienne pince à sertir que j'utilise plus. Ça c'est une pince manuelle pour sertir. Le multicouche, tu vois, quand je me suis installé, j'avais pas beaucoup de sous, j'ai acheté une pince comme ça, tu vois, avec plein de petits morts. Et ça m'a dépanné un an ou deux, tu vois, le temps d'acheter une grosse sertisseuse. Regarde en dessous, tu vois, j'ai la DeWalt que j'avais utilisée avec Pascal pour couper la planche, tu vois, une DeWalt. 54 volts, tu vois. Hop. J'ai la disqueuse qui va avec, tu vois, mais bon. Ça, c'est tout du matos, tu n'utilises pas souvent, mais bon, quand on a besoin, t'es bien content. Ça, c'est le Sibéria de chez Virax. Ça, c'est une super machine. Franchement, une fois que tu as acheté cette machine, tu te demandes comment tu faisais avant, tu vois. Il y a des gels, tu vois, j'ai des morts, des petits machins, et avec ça, je gèle les tubes, tu vois, quand je viens chez les clients, maintenant, hop, je n'ai plus jamais l'installation, moi. Je gèle les tubes et derrière, je sertis. Pourquoi? Comme ça, la chaudière, elle continue de tourner, elle se met pas en défaut, et vu que j'ai pas touché chez le client là, la chaudière, je suis pas responsable. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Tu vois, là j'ai une pompe d'épreuve par exemple. J'utilise des fois pour désembouer des planchers chauffants qui sont très emboués. Je pousse avec ça. Ou sinon pour tester des trucs. Après regarde, ça c'est mes caisses. Là j'ai du PER à sertir, du multicouche. Là j'ai du PER à sertir. Là pareil. Regarde, c'est encore des caisses, mais c'est pas des outils, hein, c'est juste des raccords. Tu vois, tout est rangé dedans. Ça marche, ça va bien nickel. En plus il y a le petit chariot qui va avec. Tu vois, il y a encore des DeWalt, j'ai une Ilki. Ça, c'est des machines à bois, on s'en fiche. Et là-bas, c'est des cloueurs. Regarde, tu vois, il y a encore la grosse DeWalt que j'avais utilisée avec Pascal. Tu vois, je ne l'ai pas réutilisée depuis. Tu vois, c'est une machine, je l'ai achetée. Je l'ai utilisée 2 fois. Mais tu vois, si un jour j'en ai besoin, je l'ai. Il faut toujours penser à investir. Il faut toujours avoir une bonne machine, gagner du temps et faire du boulot propre. Regarde, là ici, j'ai un super frigo Coca-Cola. Tu vois, ça fait 20 ans qu'on l'a dans le dépôt. Il marche nickel, hein, franchement. Regarde, hop, tu vois, on a des boissons, on a des vitamines. Pour les ouvriers, ça marche nickel. Là, pareil, regarde, une Virax, une Virafale, ça coûte une blinde. Mais avec, tu vois, je propose des services que pas grand monde propose. Un désembouage sans produit. Ça marche nickel, ça fonctionne bien. Là derrière, regarde, il y a un Karcher. C'est pas un Karcher Pro, hein. Mais bon, tu vois, j'ai la buse pour... comment dire, c'est une buse de particulier, mais tu vois, si des fois chez un client c'est bouché, bah moi je peux utiliser la buse et essayer de faire quelque chose pour lui si ça marche pas avec le, comment ça s'appelle, si ça marche pas avec le furet. D'ailleurs, parlant des bouchages, j'ai fait venir du super matos des États-Unis, je compte le recevoir bientôt, ça va être cool. Et là pareil, tu vois, là j'ai une Rottenberger, c'est une grosse machine qui sert à cincrer du cuivre, je l'utilise pas souvent, mais bon, j'ai la machine. Donc là tu vois, tu as une partie du matos qu'il faut en tant que plombier. Franchement, ce qui est obligatoire, c'est un chalumeau maintenant, une sertisseuse manuelle, comme je t'ai montré là, celle-ci, soit une sertisseuse manuelle, une pince à glissement si tu fais du PER, et après petit à petit, tu achètes du matos. Après petit à petit, si tu aimes bien faire du cuivre, tu achètes une sertisseuse. Si tu interviens sur du chauffage, tu achètes un gel tube. Et si après tu veux proposer des super services à tes clients, bah, tu vois, tu achètes un désemboueur. Et puis voilà, et après petit à petit, tu achètes du matos, et puis... petit à petit, tu fais ton nid, quoi. Allez, salut à tous.